Bien, ce matin, on va commencer par cette très bonne tradition qu'on aime tellement. Puis c'est une tradition, c'est un enseignement de la parole de Dieu dans ce cas-ci. Et c'est le psaume 119, les versets 49 à 56 que Michel va nous lire, je suis sûr, avec grand plaisir. Lire la parole de Dieu qui nous nourrit. Fait que Michel, à toi. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie. Des orgueilleux me couvrent de railleries, mais je ne m'écarte point de ta loi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où j'habite en étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage d'observer tes commandements. Wow! Plusieurs choses que David nous démontre ici. Puis, il est dans l'affliction, mais il va espérer en qui? En Dieu. Il met sa foi, sa confiance en Dieu. Il se fait moquer de lui. C'est le lot de tout chrétien qui suit Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés, moqués, ris d'eux autres. Mais je ne m'écarte pas de ce que tu dis, Dieu. Je garde ça pareil, même si ça me fait mal, ça me déchire. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ce que tu dis. Il l'avait, mais il l'abandonne en cours de route. Tes statuts sont le sujet de mes chants. Ce que tu dis, c'est ça que mon cœur a le goût de chanter, mon âme. Puis je me rappelle ton nom, je garde ta loi même si je suis dans un endroit étranger. Puis il termine avec, c'est quoi? Mon partage, c'est quoi? C'est observer tes commandements, pas juste les lire, pas juste les étudier, mais les mettre en pratique. Amen. Ben, merci Michel pour cette bonne tranche de vie éternelle, bien sûr. Mon Père céleste, merci ce matin de nous guider. Seigneur, très conscient de toucher à des passages qui sont difficiles souvent. Dans la révélation, Seigneur, tu nous dis qu'on va être heureux, celui qui lit, qui comprend, qui garde, parce que ça s'en vient. Mais, Seigneur, on sait que le parcours, c'est un chemin rocailleux et tout ça vers ce bonheur-là par la suite. Fait que donne-nous la sagesse de bien comprendre. Accompagne ceux qui nous écoutent, Seigneur, et ouvre les yeux de chacun pour qu'on soit en train de t'écouter toi et non les hommes. Seigneur, merci, parce qu'on sait que tu peux répondre. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on regarde le chapitre 16 de l'Apocalypse, chapitre 16, excusez, versets 12 à 21 que Michel va nous lire, ça ne sera pas long. Puis ça va être toujours dans l'accomplissement de la colère de Dieu, la 6e coupe qui va nous parler de l'Armageddon. Un mot qu'on entend souvent, mais on va s'attacher à qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Excusez, c'était pas jusqu'à 21, c'était jusqu'à 16. Là, je vais laisser le soin à Michel pour nous lire ce passage ce matin. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges,
qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, qui veut dire montagne de la déroute. Bien, merci Michel pour ce passage qu'on va regarder plus en détail. Puis en passant, idéalement, on devrait, quand on a le temps, le relire après avoir visionné, mais je laisse le soin à nos auditeurs de le faire pour eux, avec le Seigneur. Fait qu'au verset 12, le 6e ange verse sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. Puis son eau sécha. Vous vous souvenez, le fleuve de l'Euphrate, on avait regardé les images de ça, c'est un fleuve très long qui alimente. On avait vu ça au chapitre 9. On va en voir quelques passages. Puis, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? L'eau va sécher. Terrible en passant, un fléau terrible pour plusieurs nations. Puis le chemin des rois de l'Est a été préparé. C'est comme ça que ceux qui viennent de l'Est, les puissances, rois, puissances, royaumes, armées, s'en viennent. Au chapitre 9, verset 13, on avait vu ça. Le parallèle, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, qui disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Fait qu'encore là, vous vous souvenez, on avait des parallèles entre les trompettes puis les coupes. Mais ça se poursuit. Ici, rendu au 6e, les 6e ange des trompettes, 6e ange des coupes, parlent des mêmes sujets, mais avec une amplitude. On se souvient aussi, ça va brasser. Vous vous souvenez, dans Apocalypse 11, on avait dit « Laisse le parvis extérieur du temple, mesure-les pas parce qu'il a été donné aux gentils, aux nations, aux autres. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fouler aux pieds la sainteté pendant combien de temps? 42 mois. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder, l'Armageddon. Qu'est-ce qui va se passer autour d'Israël? Plein d'écritures remplies, la Bible est remplie de ce temps-là. On n'examinera pas tout ce matin, mais on va en regarder plusieurs. Vous vous souvenez, une armée de 200 millions qui venait de l'Est qu'on avait vu au chapitre 9. Puis on poursuit. Et aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, très précis, afin de tuer la 3e partie des hommes. Ça, c'était à la 6e trompette, puis qui va s'amplifier jusqu'à 6e coupe. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions. Une armée de 200 millions de soldats. Ici, il y en a, c'est spirituellement, puis ça, non, j'en entendis le nombre. La parole de Dieu dit qu'il y a 200 millions, fait que j'ai aucune misère à croire qu'il y a 200 millions. La même chose pour les 144 000, puis qui répètent. Aussi, or je vis les chevaux dans la vision, ceux qui étaient assis dessus, il est décrit couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Leur bouche sortait du feu, de la fumée, du soufre. Puis les hommes ont été tués par ces 3 choses, le feu, la fumée, le soufre qui sortait de leur bouche. C'est terrible ce qui se passe. Vraiment une guerre terrible. Mais ça ici, c'est en train de se produire à la fin. Quand les gens parlent de la dernière guerre mondiale, c'est de ça qu'on est en train d'aborder.
Au verset 13, il continue. « Je vis sortir de la gueule du dragon, la gueule du malin, la gueule de la bête, le royaume de l'Antéchrist et la bouche du faux prophète, la deuxième bête, 3 esprits immondes. » C'est pas beau. 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Une image pour nous faire réfléchir. Là. Tu sais, qu'est-ce... Mais il va nous dire pourquoi ils ressemblent à des grenouilles. Parce que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Puis en passant, les grenouilles sont utilisées dans les sciences occultes, des fois dans des choses pour... Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Souvenez, la bête va faire de la séduction. La bête, le faux prophète, les 2 bêtes vont faire des miracles, vont faire des choses pour attirer. Wow, c'est extraordinaire. Puis ils vont sûrement se servir du nom de Dieu. J'ai aucun doute là-dessus. Puis il y a même des passages qui peuvent découper puis s'en servir pour faire ces choses-là, pour se faire passer pour Jésus-Christ même. Et ils vont vers les rois de la terre et du monde entier. Ils vont partout pour aller rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, on apprend ici quoi? Il va faire une grande séduction. Ils vont aller vers toutes les nations, les chefs de nations, présidents, rois, etc., premiers ministres. Puis ils vont les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce grand jour-là qui est décrit dans la Bible, comme le jour de l'Éternel et tout ça. Eux, ils veulent aller combattre Dieu. Bien sûr, en attaquant la prunelle des yeux de Dieu, Israël, on s'attaque directement au Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu avertit, vous ne touchez pas. Mais Israël, même s'ils n'obéissent pas, on va voir qu'à la fin, il y en a qui vont se convertir. Mais pas tout Israël, une petite partie. Le grand combat, le grand vainqueur. Vous savez où on trouve ça? Dans le psaume, le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines qui serviront à rien? Ça va tourner à rien. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. C'est justement ce qu'on vient de lire pour le grand jour du combat contre Dieu. Rompons leurs liens, disent-ils, jetons loin de nous leurs cordes. On ne veut pas de Dieu, on n'en veut pas du Seigneur Jésus. Celui qui est assis dans les cieux se rira, s'en rira. Excusez, le Seigneur se moquera d'eux. Dieu, oui, Dieu est le Tout-Puissant, c'est l'auteur, c'est le Créateur, puis on veut attaquer le Créateur, celui qui est le Tout-Puissant, puis alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré ou j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Puis on va le voir tantôt dans Zacharie, qui va revenir sur la montagne de Sion. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. À qui il dit ça? À son fils Jésus-Christ. Bien sûr, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, ô roi, voyez-vous, Dieu fonctionne souvent comme ça, par les prophètes aussi. Il avertit, il dit ce qui ne va pas, mais il laisse la porte ouverte toujours. Revenez, repentez-vous, changez. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde qui est prêt à faire miséricorde, mais pas sans ses conditions. Pas
comme ça, comme un Dieu bonasse Non, il est prêt à pardonner ceux qui se repentent vraiment, c'est-à-dire qui abandonnent ses voies corrompues, puis qui se tournent à marcher vers les voies de Dieu, ce pourquoi il nous avait créés. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction, écoutez ce que Dieu dit. Juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. C'est pas rien. Mais il veut qu'on puisse se réjouir. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère va s'enflammer tout à coup, soudainement, bientôt. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Un psaume qui rapporte la fin, qui rend hommage au Fils, puis il nous le dit comment devenir, comment se repentir, comment devenir, lui rendre hommage, devenir ses enfants. Voici, c'est spécial. Jésus dit ça à un endroit stratégique. On est rendu à l'Armageddon, à se préparer contre le combat contre Dieu. C'est la grande guerre. Mais qu'est-ce que Jésus dit là, à ce moment-là? Voici, je viens comme un voleur. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé encore. Heureux celui qui veille. Est-ce que Jésus ne nous dit pas ça dans son évangile? Veiller, prier. Et qui garde ses vêtements. Les garder, c'est parce qu'il y en a qui l'ont, mais qui les enlèvent. Puis garder ses vêtements purs afin qu'ils ne marchent pas. Marcher, c'est quoi bibliquement? Mais qui marchent dans le Seigneur et non pas nus, et qu'on ne voit pas sa honte. Maintenant, souvenez, Jésus disait à l'église de Sardes, puis après ça, il dit à toutes les églises, que l'Esprit dit à toutes les églises, souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le. La parole de Dieu, garde ça, repens-toi, reviens juste à ces paroles que si tu veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron. Exactement ce qu'il est en train de dire là. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Mais Paul nous dit aussi que nous autres, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Dieu, tu ne feras pas prendre par surprise par le retour du Seigneur. Tu vas être avec lui, tu vas marcher avec tes vêtements, tu vas combattre, tu vas les garder même si c'est très difficile. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y avait des vêtements propres, ils ont souillé, ils ont choisi. Et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Eux autres, ces quelque peu de personnes-là, ils ont décidé de garder le vêtement sans souillure, malgré tout ce que ça leur coûte. Mais malheureusement, ils sont peu nombreux. Je viens comme un voleur, hein? Jésus nous avait dit ça dans Matthieu 24. Considérez ceci, réfléchissez, regardez ça, que si un père de famille était averti à quelle veille la nuit le larron viendrait, il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, fait qu'il nous dit le pourquoi, tenez-vous prêts. C'est ça que Jésus veut, qu'on soit prêts, qu'on marche avec lui en vêtements, en foi, en confiance. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Remarquez le mot « heure » ici, en passant, parce que la saison, on peut la reconnaître. Les signes, il veut qu'on les reconnaisse. Aux Thessaloniciens, où on parle de l'avènement du Seigneur, la résurrection, un signal donné, une voix d'archange à la trompette de Dieu. Les morts qui sont en Christ vont ressusciter premièrement à la première résurrection. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
on va être enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Puis on sait où le Seigneur s'en vient. Il s'en vient poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur va venir comme un larron ou un voleur dans la nuit. C'est clair. Puis ça, c'est relié à l'avènement, l'enlèvement, la première résurrection, tout. À l'avènement du Seigneur, pas à un de ses avènements, pas une phase, à son avènement. Mais quand il va arriver, c'est soudain. Puis personne de nous va pouvoir savoir la date puis l'heure. Personne. Marcher nu, voici ce qu'on avait une autre église, hein? Puis après qu'il dit que l'Esprit dit à toutes les églises. Fait que chacun doit s'examiner. Mais parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelle parole dure! Pourquoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Spirituellement, qui est en train de parler ici. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ben non, je suis sauvé, maintenant j'ai tout, moi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est la parole de Dieu éprouvée, pure, pour devenir riche. Et des vêtements blancs, parce que quand tu as son or éprouvé, tu ne veux pas marcher en vêtements souillés. Quand tu lis sa parole, tu ne veux plus marcher comme ça. Et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Puis un collier pour que tu vois. Les vêtements ici. Est-ce que Jésus va faire des passe-droits pour ceux qui vont souiller le vêtement? Les promesses, ils sont à ceux qui ne souillent pas leurs vêtements. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, puis les autres pour l'opprobre, la honte et l'infamie éternelle. 2 camps, il y en a juste 2. Puis ça, c'est à la fin, à la résurrection. Vêtu ou nu? Ah, qu'est-ce que... Il lui a été donné, hein? D'être vêtu d'un fin lin, quand il parle de l'épouse. Pur et éclatant, car le fin lin, c'est quoi? Les justices des saints. Marche dans la justice de Dieu, tu n'auras pas à t'inquiéter. Mais marche pas dans sa justice. Je vois nulle part qui fait des promesses à ceux qui veulent pas marcher selon Dieu. Voici ce que Paul disait même, car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Wow! Ce qui s'en vient, ce que Dieu a prévu pour nous, puis voir la nouvelle Jérusalem dans laquelle on va être avec Dieu pour toujours. Par contre, si, une condition, si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, Paul dit la même chose, Jésus dit la même chose, Pierre va dire la même chose. Wow! Importance de rester vêtu, de persévérer, de rester fidèle au Seigneur. Puis là, ces 3 esprits de démons-là, qui séduisent, tout ça, le fleuve est asséché, là, ils vont attirer toutes les nations. Puis il va y avoir ceux qui arrivent de l'Est aussi, dans un lieu, les rassembler dans un lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Remarquons une chose ici, il va rassembler tous ces pays-là, ces nations. On sait qu'au travers de ça, il y a une armée de 200 millions. Imaginez la place. Puis j'ai mis en rouge montagne de la déroute parce que ça, c'est entre parenthèses, c'est quelqu'un qui a mis ça là. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Moi, j'aime toujours vérifier avant. Dans l'Apocalypse 17, 14,
qu'est-ce qu'ils vont aller faire là dans ce lieu? Ils vont aller combattre contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus, les fidèles. On avait vu, hein, c'est qui? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui veulent avec lui. Mais il les rassemble pour ce combat-là qui va durer. Israël va être foulé aux pieds pendant combien de temps? 42 mois, que la Bible nous dit. L'Armageddon pour le monde, c'est un synonyme de grande guerre mondiale entre les pays. Il y en a qui croient encore ça. Mais il y en a que c'est des films, wow, toutes sortes de choses qui servent de prétexte à des titres de films, et toutes sortes de choses. Mais la définition selon la parole, on va regarder c'est où, les lieux, l'endroit. Qu'est-ce qui va se passer là? Pourquoi ça arrive? Puis on a déjà des réponses, des pistes de réponses, bien sûr. Quand? Puis on va voir le avant, tout juste avant, qu'on a vu. Le pendant, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Puis après, on verra ça quand on va être rendu après la 7e coupe, la 7e trompette. Puis qui va y être? Qui contre qui? Hein, on sait que c'est contre le Seigneur. Combien de combattants on en a parlé? On n'a pas le total. On sait que minimum 200 millions qui arrivent de l'Est, une armée de l'Est, plus les autres nations qui ont été rassemblées. Un nombre incroyable. Des morts. Wow! Combien? Puis qui va vaincre? Heureusement, on connaît la fin du film dans ce cas-là. Dieu nous l'a donné. L'Armageddon est le terme Megiddo. Le mot Armageddon, parce qu'on nous dit que c'est un mot hébreu. Fait que là, il y a une seule fois qui apparaît dans le Nouveau Testament, en grec, Armageddon, mais on nous donne d'où ça vient, ce mot hébreu-là, ça contient 2 mots. Ar, puis Magadon, Megiddo, Magadon qu'on va voir. La définition de la première partie, colline, montagne, région de collines ou de montagne, mont. Fait que ça, c'est la partie hébreu qui dit ça, Ar. Puis on a l'autre section qui est Magadon ou Megiddo, ancienne cité de Canaan attribuée à Manassé et située vers la plaine d'Esdraélon, à 10 km du mont Carmel, puis à 18 km de Nazareth. Ça commence à être proche de Jérusalem, tout ça. C'est en Israël, ça c'est officiel. Puis le mot Megiddo se trouve dans Armageddon. Fait que ça a une prononciation semblable, mais les mots, on sait que quand ça change du hébreu en grec, c'est comme nous, on prendrait un mot anglais puis on le traduit en français, il y a une variante. En passant, le mot Armageddon, des fois, il commence à H-A-R, des fois c'est A-R, des fois il y a 2 D, ça dépend de ceux qui ont traduit. Ici, ce qu'on voit, une carte qui démontre un endroit qui s'appelle Megiddo et qui a été le théâtre de beaucoup de combats, de choses. Puis même, voyons, son nom m'échappe, là, un grand conquérant français, là, Napoléon, merci, qui avait dit que quand il avait visité ça, il dit « Wow, quel endroit parfait pour s'établir pour c'est un guerrier, fait qu'il connaissait ça, toutes les choses. » Fait que Megiddo, Jérusalem, vous voyez la distance, ça donne à peu près 60 km de distance. Fait que c'est pas tellement loin. Pas trop proche, pas trop loin. Parce que quand tu arrives avec des troupes nombreuses comme ça te prend une bonne place. Faut pas que tu sois trop proche pour pas être vulnérable. Faut pas que tu sois trop loin pour que ça prenne trop de temps. Parce que tu as du transport qui peut être à pied, à cheval, en véhicule, transport routier, aérien. Naval, le naval, c'est pas trop loin pour amener des bateaux et tout ça.
l'Armageddon. Allons voir dans Zacharie ce livre de la fin des temps qui est similaire à Daniel, parallèle à l'Apocalypse, dont on a vu plusieurs des symboles dans l'Apocalypse qui apparaissent dans Zacharie. La parole de l'Éternel prononcée sur Israël. Ainsi a dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre, puis qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est lui le Créateur. Aujourd'hui, non, c'est l'évolution. Non, Dieu le répète, c'est lui, ça m'appartient, c'est moi qui ai créé ça. Aimeriez-vous ça, vous? Quelqu'un arrive et vous prend vos affaires que vous avez travaillées, vous avez tout investi, votre amour, votre temps, tout ça, puis quelqu'un vient le prendre. Puis qu'on te dit, non, c'est même pas toi qui as fait ça, qui est l'auteur de ça. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et ce sera aussi contre Juda dans le siège de Jérusalem. Jérusalem va être assiégée encore. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui en porteront le poids en seront meurtris. Ils vont subir des dégâts de ça. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Fait qu'il y en a qui veulent rapporter ça au passé. Mais non, parce que ça va nous parler du retour de Christ dans la suite des choses. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et leurs cavaliers de vertige. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, et les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, mais par l'Éternel des armées, leur Dieu. Israël va être foulé aux pieds, ils vont combattre contre eux, mais il va y avoir les Israéliens qui vont se réveiller, puis il y en a qui veulent le faire au nom de Dieu. En ce jour-là, les chefs de Juda, comme un brasier parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes, et dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem demeurera assise à sa place. À Jérusalem. Dieu précise. Fait qu'il y en a plein là qui veulent tout détruire Jérusalem, qui veulent changer Jérusalem, puis tout ça, mais Dieu dit, non, c'est qui le boss. Dieu a choisi, c'est la prunelle de ses yeux, puis ça va rester là. Et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda, puis par la maison, la gloire de David et tout ça. Puis, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Puis je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé, Jésus. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est là qu'ils vont commencer à se réveiller, puis à voir qui est Jésus, le fils unique, celui qui... En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo, ou Megidon, ici il y a un N supplémentaire, et le pays sera dans le deuil. Puis là, il parle de chaque famille va être dans le deuil, puis tout ça. Puis il continue, voici un jour pour l'Éternel où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre. Et la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville, il va en rester une partie dans la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Qu'est-ce qui va arriver? Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Et la montagne des Oliviers, c'est de là qu'il est parti. Puis vous vous souvenez, dans Actes, on avait vu ça, puis il dit, pourquoi vous regardez ce Jésus? Ce Jésus reviendra de la même manière pour le mont des Oliviers.
Puis là, ça va séparer la montagne. Une partie à l'est, l'autre partie à l'ouest. Puis il va se faire une très grande vallée. Puis ils vont pouvoir s'enfuir. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes. Puis ça va être une grande vallée. Vous allez fuir comme vous vous êtes enfui devant le tremblement de terre au jour d'Ésias, roi de Juda. On peut retrouver ça facilement dans l'Ancien Testament. Alors l'Éternel mon Dieu viendra et tous les saints seront avec toi. Les élus, les appelés, tout ça. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront. Ce sera un jour unique, connu de qui? De l'Éternel. Ce jour-là, il ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir, il y aura de la lumière. Puis là, il parle des eaux vives. Puis l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. Fait que ça ne peut pas être avant son retour, avant qu'il ait posé les pieds, puis qu'il vienne établir avec son sceptre de justice. Puis ici, on voit une partie, on y habitera, il n'y aura plus d'interdit, mais Jérusalem demeure en sûreté. C'est pas arrivé encore, hein? Ça s'en vient. Puis ça va être la sûreté de Dieu. Pas celle, la paix du monde, mais celle de Dieu. Puis il nous donne ici qu'est-ce qui va arriver à ce grand combat. Voici quelle sera la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. À l'Armageddon, parce que c'est de ça qu'on parle ici. Il fera tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. Wow! Terrible! Terrible! Quel châtiment! En ce jour-là, il y aura parmi eux un grand trouble venant de l'Éternel. C'est Dieu qui va parler, c'est Dieu qui va agir. Ils saisiront la main l'un de l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. En plus, ils vont se combattre les uns les autres. Imaginez de toute nation, de tout pays. Puis, Juda va aussi combattre à Jérusalem, puis on va amasser les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, les vêtements en très grand nombre. Et la même plaie sera sur les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et sur toutes les bêtes qui seront dans ces camps-là. Parce qu'ils vont utiliser beaucoup de chevaux. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, il y a beaucoup de chevaux, puis il y a beaucoup de repeuplement de chevaux actuellement. Mais tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, par la suite, monteront chaque année se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Et là, on commence à toucher au règne dans le 1000 ans, qu'on verra bientôt. Megiddo, hein, on a dans Juge, hein, les rois viennent, ils combattent aux eaux de Megiddo. On a dans 2 rois de son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve d'Euphrate, et Josias marcha contre lui. Mais dès que Pharaon l'eut vu, il l'a tué où? À Megiddo. Puis Méguidon, Armageddon, c'est le même endroit qu'on peut dire sans risque d'erreur. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Adrimon dans la vallée de Méguidon. La même chose encore. Des ruines anciennes, hein, à Megiddo en Israël. Megiddo, puis maintenant la vallée de Josaphat. Quel est le lien? Bien, parce que dans la Bible, hein, se complète. Hein? Quand on fait le tour, on trouve les informations. Mais il faut s'assurer qu'ils parlent du même sujet, du même temps et tout ça. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qui ont dispersé parmi les nations en se partageant mon pays. Parce qu'Israël va être encore réparti dans plusieurs pays. Quel est ce mot Josaphat? Qu'on ne trouve pas personne qui s'appelle Josaphat, en tout cas dans la Bible et tout ça.
Mais la signification du mot, hein, c'est intéressant parce que Dieu donnait des noms qui correspondaient à une signification précise. Josaphat, la définition, c'est l'Éternel a jugé. Fait que la vallée de Josaphat, c'est la vallée du jugement de Dieu. C'est intéressant. La vallée de l'Éternel qui a jugé. Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes vaillants, que tous les gens de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez de vos aïeux des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous, venez vers vous, toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes hommes vaillants, que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Pourquoi? Parce que là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, hein? Vous vous souvenez de ça, la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Hein? C'est intéressant, on a vu ça quand Jésus va revenir au chapitre 14. Hein? Pourquoi? Parce que leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Des multitudes d'armées. De la terre entière, pratiquement partout. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil, la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat, etc. Fait que vraiment, encore à l'Armageddon. Puis là, on a ces précisions dans Joël, qui est pour la fin des temps, qui nous dit que ça va se passer dans la vallée du jugement de Dieu. Maintenant, dans l'Apocalypse, la Révélation, on a aussi un autre rassemblement ou le même. Il nous dit ici, je vis la bête et les rois, libres, esclaves, petits et grands, les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre. Celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Hein, le combat contre Dieu encore qui revient, puis toutes les armées. Puis la bête a été prise avec elle, le faux prophète, qui avait fait des prodiges, des miracles, par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête, qui avaient adoré son image, qui ont été jetés tout vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit tantôt? Qu'est-ce qui arriverait à ces personnes-là qui combattraient? Leurs orbites vont fondre, tout, leur langue, tout, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ quand Jésus parle. Il a créé le ciel et la terre. C'est ça. Il commande, puis ça arrive. Mais c'est le même rassemblement. C'est que là, on voit ça au chapitre 19 qu'on va voir bientôt. Les paroles de Jésus, est-ce qu'il y a un parallèle avec ce que Jésus nous aurait dit dans tout ça? Quand vous verrez Jérusalem dans Luc 21, environné par quoi? Les armées, ces multitudes dans la vallée du jugement. Sachez que sa désolation approche. Fait que Jérusalem va être désolée une autre fois. Alors ceux qui seront dans la Judée, en Israël, s'enfuient aux montagnes. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent. Ceux qui vont être à la campagne ne rentrent pas, parce que ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. C'est rempli de ça dans l'Ancien Testament, puis on l'a dans le Nouveau. Puis il y en a qui ne comprennent pas, ils pensent Jérusalem, l'Église, c'est toujours pareil, Israël, non. Ils parlent d'Israël spirituel, mais il y a des gens israélites auxquels Dieu avait fait des promesses, puis elles ne se sont pas encore accomplies. Il y a juste au travers Israël qui vont pouvoir s'accomplir parfaitement, puis ça englobe tout. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, parce qu'il va y avoir une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Mais la colère va venir de l'Antéchrist, des armées, des 3 esprits de démons qui vont vouloir
tellement détruire un des témoins qui représente Dieu, Israël, parce que Dieu a dit qu'Israël ne serait jamais détruit. Mais ils veulent tout faire pour détruire Israël. Détachons nos liens, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Mais ça va arriver, ça. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils vont être menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à... Puis on sait dans l'Apocalypse qu'il nous dit 42 mois qu'elle va être foulée jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli. Puis là, il va y avoir des signes dans le soleil, la lune, les étoiles sur la terre. Les peuples vont être en consternation. Ils ne sauront pas quoi devenir. La mer, les flots faisaient un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde. Parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Hey, est-ce qu'on réalise? Quand tout ce qu'on connaît là, devient ébranlé, seuls ceux qui ont la foi en Dieu, qui vont avoir confiance en Dieu, vont pouvoir passer, puis garder leurs vêtements, puis lui rester fidèles. Parce qu'il l'a dit qu'est-ce qui s'en vient, mais il préserve aussi son peuple, comme on a vu avec dans le désert. Puis oui, il y en a qui vont y passer. Oui, il y en a, on ne sait pas qui, on ne sait pas nous, on ne sait pas. Mais on sait une chose, faisons confiance en Dieu, gardons nos vêtements. Puis les puissances des cieux vont être ébranlées. Alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. C'est là qu'il va aller poser ses pieds sur le mont des Oliviers, puis que la montagne va. Dans Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination, ceux qui sont en Judée, qui s'enfuient aux montagnes, puis ça a tout rapport, ça ici, avec ceux qui sont en Israël. C'est-tu des non-chrétiens qui vont lire ça? Non, il y en a qui vont rejeter ça. Mais ceux qui connaissent, Jésus avait averti de ça, ce qui s'en venait, qui serait foulé par les nations. Puis qui est à la tête de l'abomination, sinon l'Antéchrist, la bête. Dans Marc 13, les mêmes choses encore, qui nous parlent des mêmes choses. Et des fois, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Il y a des gens avec ils vont prendre des parties, des bouts, puis ils vont se faire tout de suite une opinion. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Fait qu'il y en a qui vont prendre une position ou l'autre, puis tout ça. Puis là, après, la seule chose qui va nous éclairer, c'est quand tu vas regarder toute l'image, tout le portrait, tout le puzzle. Ah, là, on voit tout. Là, on peut affirmer que c'est un rhinocéros. Mais avant ça, j'ai des chances que ce ne soit pas tout à fait ça. C'est comme quelqu'un qui lit juste une partie d'une lettre, qui ne voit pas tout, puis qui prend un jus, qui répond avant d'avoir regardé ou qui a du déjà vu. Ben, il y en a tout de suite. Ah ben, c'est un rhinocéros. Mais non. Qu'est-ce qui va te donner la différence? Observer attentivement les détails, puis après ça, aller regarder l'ensemble. Puis c'est ça avec les prophéties du Seigneur. Fait que l'Armageddon, c'est rempli. On va voir la même chose avec la 7e coupe, puis rattaché avec la 7e trompette et tout ça. On va voir les choses extraordinaires aussi que Dieu. Parce que ça va être un jour de colère, mais un jour de délivrance aussi. Comme on a dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, si bien expliqué. On a les coupes, on avait la première coupe, puis le cerf dangereux pour ceux qui ont accepté la marque, la mer contaminée, pleine de morts, fleuves et sources d'eau contaminés, le soleil affecté, la chaleur va être extrême, des ténèbres pour ceux du royaume de la bête. C'est intéressant, on se souvient en Égypte, les ténèbres étaient juste sur le royaume de la bête de ce temps-là, la puissance de ce temps-là, qui était Pharaon, l'Égypte, mais il n'était pas sur les Israéliens.
l'Euphrate, les rois de l'Est, l'armée, hein, avec beaucoup de morts. Puis quand on compare avec les trompettes, hein, un tiers, ici c'est ici la verdure qui est affectée, puis ici on voit que ceux qui ont accepté la marque vont avoir un ulcère dangereux. Mais la verdure, c'est déjà perdu. Fait que ici, on voit moins le parallèle. Mais ici, mer contaminée, ça avait commencé avec un tiers de la mer à la deuxième trompette. Puis à la deuxième coupe, c'est toute la mer qui est contaminée. La coupe, troisième trompette, un tiers des fleuves des sources. Ici, toutes contaminées, toutes les sources d'eau. Le quatrième, ici qu'on avait la chaleur énorme, ben, le soleil est affecté ici, mais au début, un tiers de la clarté, de la lumière du soleil qui est enlevé. Mais encore là, c'est avec le soleil, les astres. Dieu agit au travers de ça. Ça a commencé tranquillement, mais après ça, les gens veulent plus de ténèbres, ils veulent la lumière, mais là, ils vont en avoir à leur goût. Les ténèbres du royaume de la bête, mais on a vu aussi qu'à la cinquième trompette, hein, qui sort du trône encore de la bête, mais il va y avoir de la fumée, des ténèbres, de la noirceur, puis tout ça. Sixième coupe, l'Euphrate, hein, des rois de l'Est, beaucoup de morts, mais ça avait commencé à l'Euphrate, une armée de 200 millions, puis un tiers vont être tués de population. Fait que beaucoup de parallèles, hein? C'est ça qui va nous aider plus tard quand on va faire la synthèse de l'Apocalypse, puis voir où ça se recoupe, tout ça. Quelques réflexions. L'Armageddon, un lieu de rassemblement pour une armée d'au moins 200 millions, plus toutes les nations rassemblées et conduites par ce trio infernal pour combattre contre Dieu, attaquer Israël. C'est ce qui s'en vient que Dieu a dit. Dieu s'est-il trompé à date dans toutes les prédictions qu'il a dit? Non. Même Israël, qui ne devait jamais redevenir une nation, est redevenu une nation. Wow! Un tiers des hommes vont périr du feu, de la fumée, du souffle. Si on compte ça en termes de milliards, ça en fait beaucoup. L'Euphrate va être asséché pour que les puissants qui viennent d'Orient, de l'Est, qui sont ces puissants-là? On regarde tous ceux qui sont à l'Est, puis qui peuvent venir de la Chine, du monde asiatique. Ça pourrait inclure aussi du monde des Indes, qui viennent de l'Est, mais on sait qu'ils vont être ultra puissants. Puis à date, l'armée qu'on sait qui peut une capacité de 200 millions de soldats, la Chine, bien sûr. Puis une guerre à grand déploiement, des multitudes. Ils vont se préparer, s'organiser, se concerter, de la logistique. L'endroit qu'ils vont avoir va être un endroit très grand, immense, une superficie pour mettre toute la logistique, la nourriture, l'armement, les soins pour les blessés, les communications, tout va être là. Imaginez pour des troupes de cette ampleur-là. Wow! C'est grandiose. Ça prend une topographie, comme Napoléon disait, hein? C'est un endroit pour de grandes endroit stratégique pour des combats. Puis la proximité versus la distance serait la bonne. Puis ça, c'est là la vallée du jugement de Dieu qui va s'en venir pour tous ceux qui vont choisir d'aller combattre contre Dieu. Mais qui vaincra? Mais c'est ça. Je ne sais pas pour vous, mais en sachant ces choses-là, on ne se réjouit pas de ces choses-là. Moi, ça me rend à l'envers, ces choses-là. Mais je sais une chose, Dieu les a dit, puis ça va arriver parce qu'il décide de combattre contre l'Éternel,
Mais non seulement se combattre, ils veulent tout détacher, ils veulent tout, plus rien avoir à faire avec le Créateur, se révolter contre lui, aller l'attaquer pour prouver que Israël résistait, c'est pas vrai, gars, eux autres vont être plus forts que Dieu. Le méchanceté, on a vu, il va y avoir toutes sortes de méchanceté, d'abus, comme on peut le voir dans des guerres, mais encore pire parce que ça va être conduit par 3 esprits de démons. Toutes les méchancetés possibles. Fait que nous, comme croyants, on sait que ça s'en vient. Maintenant, nous, on ne sera pas là à ce combat-là. On va sûrement vivre des effets de ça ou constater des choses si on est encore là, bien sûr. Mais nous, prions, puis si on est capable de transmettre la parole de Dieu à d'autres, en réveiller, pour qu'ils puissent avoir l'avantage, comme Dieu disait, réveillez-vous, revenez à moi, réfléchissez, repentez-vous, convertissez-vous. Puis si jamais quelqu'un nous entend, puis tu tombes sur ça, puis ça a l'air, hein, il y a des films qui décrivent des choses encore plus, puis que les gens aiment écouter, hein. Mais ça, c'est pas un film, ça va être la réalité selon Dieu. Que faisons-nous, nous, pour être prêts, puis garder nos vêtements, puis savoir que la marque de la bête, c'est non en partant. Puis faire attention à ceux qui disent qu'on va être parti avant la marque de la bête. Moi, c'est pas ce que je vois dans la parole de Dieu. Puis, qu'est-ce que vous allez faire si ça arrive, on vous avait promis que vous seriez enlevé, puis que vous êtes encore là? Qui abandonnera la foi? Trouverai-je la foi quand je reviendrai, Jésus nous dit. Bien, nous faisons des choix déterminés pour le Seigneur, convaincus, convaincants. Puis quoi qu'il arrive, Dieu est là. Dieu ne combattra pas pour nous. Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Seigneur, les choses qui s'en viennent que tu connais d'avance, mais toi, tu es là. Toi, tu es le même Dieu qui a protégé quand il y a eu les problèmes avec l'Égypte, Moïse. Tu es le même Dieu qui a protégé Israël dans plusieurs circonstances. Le même Dieu qui a protégé ton Église dans plusieurs circonstances, Seigneur. Et c'est en toi qu'on veut se confier. Fait que aide-nous à marcher dans des vêtements blancs, toujours, de te rester fidèle. Puis là où il y a des faiblesses, Seigneur, des choses que tu veux corriger en nous, que tu les corriges, Seigneur. Qu'on ne fasse pas partie de ceux qui vont avoir honte à ton retour, mais au contraire, d'être si joyeux de t'avoir. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.